tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis ce confinement. Moi je vais bien, je m'appelle Nia Bachamel et je suis ici pour vous transmettre ma passion de la cuisine. Je fais ça parce que les enfants, peut-être qu'ils s'ennuient, ils savent pas trop quoi faire. Moi, j'ai quelque chose à leur offrir, c'est la cuisine. En même temps, ça va vous servir peut-être à la maison pour cuisiner. Et aussi, je voulais juste vous dire que pendant le confinement, je vais faire plusieurs petites recettes. C'est important de se rendre utile pendant le confinement. Et moi, c'est la cuisine. Donc, avant de débuter, je voulais juste vous dire pour les filles qui ont les cheveux longs, attachez-vous les cheveux. Et tout le monde, sans exception, lavez-vous les mains. Et voilà, mes mains sont lavées. Donc, la recette d'aujourd'hui, c'est des petits pains très faciles à faire, comme je vous l'ai dit. Et les ingrédients, il faut avoir du pain. Si vous n'avez pas de pain à la maison, c'est pas un problème, prenez du beurre, du lait. De la farine. Moi, le lait et la farine, juste pour vous dire, j'ai déjà mesuré, mais je vais vous dire comment il faut pour mesurer. Du sucre, du sel, de la poudre à pâte magique, de la mayo. Oui, vous allez trouver ça, me dire, oui, Mia, la mayo, c'est vraiment... Pourquoi tu mets ça dans des petits pains, c'est pas habituel. Oui, je vous comprends. Même moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit quoi, de la mayo? Mais ça va pas goûter bon. Et non, j'avais tort. Ça goûte super bon, je vous le promets. Faudra comme chose pour faire, il faudra un bol de taille moyenne, une tasse à mesurer, une cuillère à thé, une cuillère à soupe, des petits moules à muffins. Si vous n'en avez pas de taille comme la mienne, vous pouvez en prendre des 12, ça fait absolument rien, mais mettez-vous en tête qu'on va en utiliser juste 6. Donc là, premièrement, je voulais juste vous dire, on commence par mettre juste les choses, mélanger les ingrédients secs. Puis après, on va rajouter les ingrédients, plus du lait, puis ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin, ces deux-là, on n'en a pas besoin. Donc, on peut les mettre un peu de côté. Maintenant, on va prendre notre grand bol. On va mesurer de la farine à une tasse. Donc, moi, j'ai une tasse ici. Et je l'ai mis dans ce bol-là. Donc, on va mettre la farine dans notre bol. Ok. C'est bien mis. Donc, la farine, c'est faite. Gardez-la proche de vous parce qu'on va s'en servir quand on va pétrir la pâte. Maintenant, si on met le sucre, on va devoir prendre notre cuillère à thé. On en met une demi. Donc, moi, je vais faire ça. Puis j'en mets une demi. Bien, une demi. On la met aussi dans le bol. On peut fermer le sucre et on peut le mettre ailleurs vu qu'on n'en a plus besoin. Maintenant, du sel à table. On en met aussi une demi. Une petite demi. Oups. Attends. Comme ça. Le sel non plus, on n'en a plus besoin. Oups. Maintenant, de la poudre à pâte magique, je veux dire. On en met une demi. Oui, une demi. Une cuillère et demie. Une cuillère et demie. On la met aussi dedans. Donc, j'ai oublié de mettre l'autre chenouille. Et voilà. On peut refermer le pot. Et voilà. Fait que là aussi, on peut le mettre à part. On peut déjà commencer un peu à mélanger de tout. Et voilà. Juste un petit coup, ça suffit. Après, on va mettre le lait. Il faut une demi-tasse. Donc, juste ici, une demi-tasse de lait que j'ai déjà mesuré, moi. Qu'on va mettre dedans. Tiens.
une demi-tasse. Après, on va prendre notre cuillère à soupe, puis notre mayonnaise. On va en mettre 2 cuillères. Donc, on met une cuillère, une belle petite cuillère, et une deuxième. La bonne mayo. Bon, là, on peut garder notre grosse cuillère dans le plat. Donc là, on a tout mis les ingrédients. Le lait, la mayo, le sel, la poudre magique, puis le sucre, on peut le ranger. Mais on peut faire ça après. Là, vous pouvez me suivre dans mon bol. En fait, on mélange tout, on mélange. Puis là, vous allez voir, ça commence à faire une petite pâte comme ça. On la mélange encore. Tiens, comme ça, ça va faire une pâte. On essaye de tout apporter la farine dessus pour que ça devienne plus une pâte. Puis regardez, ça commence déjà à devenir une pâte. Là, on continue à mélanger. On mélange bien, on mélange bien. Donc, on mélange. Là, ça va faire une sorte de pâte. Continuez à mélanger, là. Même si vous trouvez que ça fait une pâte, continuez. Donc, comme ça. Parfait. Donc là, vous continuez, vous essayez de la garder ensemble, puis de rapporter. Vous voyez là, les petits trucs qui sont autour, là, vous essayez de la faire coller après la pâte. Tiens, regarde, on fait tout coller. Les petits bouts de farine qui restent, on les fait coller. Donc, comme ça. On la pétrit bien avec notre cuillère. Donc, là, il va encore rester des petits bouts sur la cuillère. C'est pas très grave. On va être encore un peu collante, mais le but, c'est que ça se tienne ensemble et que ça se fasse une belle petite pâte comme ça. Ouais. Là, on continue un peu. Bon, là, quand notre pâte est rendue une boule qui se tient bien, qui colle plus vraiment, c'est rendu le tour du pétrissage. Mais avant, on va prendre notre pomme qu'on avait mis à côté et notre moule. Ou si vous devez mettre du beurre, mettez du beurre. Moi, je vais aller juste ici, puis je vais mettre un peu. Bon, j'avoue que je me suis un peu laissée apporter, mais bon. Là, la pomme, on va plus en avoir besoin. On peut encore mettre ça de côté. Là, on va mettre un peu de farine sur notre comptoir pour le pétrissage. Donc, on en met un peu. Parfait, comme ça. On va prendre notre grosse boule qu'on avait laissée ici. On va la mettre dessus. On essaie de prendre quelque chose sur la cuillère aussi. Hein. C'est bien important. On ne laisse rien. Donc, on va mettre ça un peu là. Là, on met un peu de farine sur les deux côtés. Et on va commencer à pétrir. On a 2 façons. Mais la première, ça va être genre, on fait avec notre paume, on pousse, on plie. On pousse, on plie. Puis vous pouvez faire ça, les mêmes mouvements, comme ça. On pousse, on plie, on rapporte, comme ça. Puis des fois, quand c'est rendu comme ça, on peut le refermer en croissant, puis comme ça. Donc ça, on fait des mouvements. Des fois, on vient rapporter un peu de farine. Tiens, regarde, c'est censé donner un peu ça. Donc, on la pétrit comme ça. Tiens, ça va devenir une belle pâte. Une belle pâte. On essaie de prendre toute la farine. Puis, rajoutez pas trop de farine. Mettez la farine sur le comptoir, puis prenez ça, ok? Là, on essaie de ramasser la farine. Puis aussi, important de savoir, on met pas trop de farine, parce que sinon, notre pâte, elle va devenir trop dure. Puis, les pains, ça va faire qu'ils vont devenir trop durs aussi. Donc, là, ma boule, faut plus vraiment qu'il y ait de choses sur nos mains. On peut aussi faire une autre façon. On prend notre paume, on fait comme un X. Fait qu'on pousse, on rapporte, juste en roulant, on pousse, on rapporte, on pousse, on rapporte, on pousse, on rapporte, pousse, on rapporte, on pousse et on rapporte. Aussi, faut bien traiter notre boule. Vous allez trouver ça bizarre, mais bon. On prend notre boule et on la lance sur le comptoir. Essayez de faire ça quand il n'y a pas trop de farine, sinon ça va tout revoler. Puis bon, vous allez avoir un mess à ramasser. Donc on ramasse la farine, on ramasse la farine.
Bon, là, ma boule est un peu collante encore. Là, j'ai ramassé toute la farine que j'avais sur mon comptoir. On peut en mettre encore une petite pincée dessus, puis on la met autour. Et on recommence qu'est-ce qu'on avait fait au début. Donc, on fait ça, on fait ça. On a plein de trucs. On peut faire ça aussi. La pincée, comme ça. Un pétrissage normal. Si vous avez déjà pris des cours de cuisine en boulangerie, vous allez sûrement savoir un peu comment faire. Mais eux qui savent pas comment faire, c'est genre un peu comme ça. On plie, on rapporte. On pousse, on rapporte. Et voilà. Comme ça. Donc, moi, je le fais. Bon. Là, ma boule est pas mal prête, moi. Elle commence à être prête. Donc là, vous pouvez sortir un couteau si vous voulez, mais vous pouvez aussi le faire avec vos mains. On fait un rouleau pour faire 6 petites boules qui vont nous servir de pain, qui va faire des pains. Donc on roule, on roule. On essaye de faire une bonne grandeur. Des fois on peut la taper un peu. N'hésitez pas, hein, parce que la pâte ne va rien ressentir. Donc comme ça. Là, on essaye de trouver le milieu. Moi, c'est pas mal correct comme ça. Donc, hop, je fais une marque. Donc, j'essaye de faire ça comme ça. Et voilà. Et ça. Je fais mes petites boules. On essaye que ça soit le plus égal. Mais si c'est pas égal, oh, ça, c'est pas de grave. Hein. Donc, moi, je les coupe. Je coupe mes belles petites boules. Et voilà, comme ça. Attends, on va tasser elle. On va essayer qu'elle colle pas. Attends. Là, on a des belles boules qu'on va faire des boules. Vous les roulez. Puis on approche un peu le moule. Hein? On roule ça. On roule chaque petite boule. Boule de pain. Des belles petites boules de pain. Ça va être bon. Puis la dernière. Donc là, on fait juste déposer les boules. On les touche pas, on fait juste les mettre. On les met dans les beaux petits moules. Bon, j'avoue, j'ai des boules un peu plus petites. Donc, ça fait ce résultat-là. Donc là, moi, mon four, il est prêt, j'imagine. On va les mettre dans le four 12 minutes. Et je vous reviens avec le résultat. Ok? Et voilà, ça fait 12 minutes pour moi. Là, on va les sortir du four. Les enfants, s'il vous plaît, moi, je le fais tout seul parce que je suis capable. Mais eux qui ont peur de se brûler, faites-le avec apparence. Ouais. Comme ça, les petits. Et voilà, c'est censé donner ceci. Wow. Tiens, on va les mettre sur le comptoir. On peut repousser la grille. Et on fait ça. On met notre four à off. On peut fermer la lumière si on veut. On enlève nos gants. Là, on va sortir nos beaux petits pains puis on va les mettre dans une assiette. Donc, et voilà, le beurre est prêt. Là, on va toutes les mettre sur les petits pains. Ça sent bon. On les met juste sur le dessus. Hein, ça va donner ça. On les met sur chaque pain. Bon. Okay. Bientôt fini. Vous aussi, vous allez pouvoir faire ça.
Et voilà. Maintenant, ça va donner ce résultat-là. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je vous invite à faire la même recette que moi et de mettre vos photos de vos petits pains terminés dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.